Merci. Oui, merci. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Alors, par rapport à cette modification des critères d'attribution, je suis un peu dubitatif sur le fond, sur la forme. Sur la forme, j'aurais bien aimé qu'on nous présente... alors, ça l'a été quand je l'ai demandé rapidement en commission des finances, mais j'ai pas tous les éléments sous les yeux et je pense que ça aurait pu être porté à connaissance de tous les membres du Conseil, de ce qui se faisait précédemment. Ça nous aurait permis de voir l'évolution entre point A et point B, ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui. Ça manque aujourd'hui à cette délibération et je pense que c'est un élément qui aurait permis de favoriser la décision. En tout état de cause, je regrette également, puisque vous parlez de la nouvelle politique sportive mise en place par la municipalité, elle n'est pas décrite et elle ne nous l'a jamais été. Donc c'est compliqué de se baser sur la nouvelle politique sportive de la municipalité pour dire les critères sont en cohérence avec ce que vous avez mis en place. On ne sait pas ce que vous avez mis en place. Quand je reprends participation à la vie locale, mercredi sport, Cap Sport, Aventure, Page Jeunesse, Rentrée des Sports, bon ça ce sont beaucoup d'actions qui étaient existantes précédemment, qui ont été adaptées à la marge, mais c'est des choses qui existaient dans la nouvelle politique sportive. Ça aurait été intéressant d'avoir une description et un schéma global. Je le rappelle, on a Paris 2024 qui arrive, le département de la Moselle est terre de jeu, donc on a matière à faire, et Saint-Avold a toujours été une ville sportive, et je pense qu'il faut que ça continue. Je suis un peu dans le flou par rapport à ce que vous nous présentez aujourd'hui. Ce que je regrette particulièrement, je vois équipe évoluant en championnat national, on est passé à 3% de l'enveloppe globale, alors j'avais demandé en commission des finances, c'était 8 précédemment. Je pense que c'est toujours un mauvais signal quand on réduit la part attribuée au niveau de l'enveloppe globale à destination des associations qui ont des équipes évoluant en championnat national. Même si on n'en a pas énormément aujourd'hui ou si on n'en a pas aujourd'hui, la question n'est pas là. La question c'est d'amener un certain nombre de structures à y prétendre demain et quitte à les accompagner et également financièrement là-dedans. Donc il y a peut-être à mon avis des choses à faire dans ce domaine-là. En tous les cas, je trouve que c'est un peu flou en termes de présentation, en termes d'orientation. Donc je m'abstiendrai par rapport à la nouvelle répartition que vous nous proposez. Ok, très rapidement et simplement, la nouvelle, vous êtes pas sans savoir que le service des sports est en général l'animation, l'animation est en réajustement, le fonctionnement et l'encadrement est en cours de changement depuis quelque temps et il faut le finaliser là dans l'année. Donc ça, c'est la nouvelle politique découlera de cette réorganisation et des moyens qu'on va mettre à disposition. Là, je parle pas pour les associations, mais je parle bien des moyens humains et financiers. Et ça se traduira également dans nos objectifs financiers. On parlera lors du DOB dans un mois. C'est à travers ça que la politique sportive va se traduire. Quant aux subventions pour ceux qui évoluent dans les niveaux nationaux, effectivement aujourd'hui on n'en a pas, on verra quand ce sera le cas, on avisera, mais en tout cas il est clair qu'aujourd'hui aidant le mieux possible et donnant à ce qui existe et aux petits clubs et moi je pense aux petits. Alors les gros clubs ont autant l'expérience et des compétences, parce que pour remplir leur formulaire de demande de subvention, et je l'ai demandé au service, la demande de subvention, surtout au sport, elle est fastidieuse. Il faut se mettre à leur place. Ce ne sont pas toujours des professionnels, ce sont je le redis, ce sont des bénévoles. Et il faut les aider à le remplir, mais il faut aussi leur donner comme support, leur donner cette fameuse demande de subvention. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte, que ce soit forcé quand on la remplit et qu'on y comprend la plupart du temps. Je les entends, ils me disent, mais monsieur le maire, vous savez, votre demande de subvention, elle est, on a presque pas envie de la remplir tellement alors je vais pas dire compliqué, mais c'est fastidieux à faire. Donc je l'ai demandé j'ai demandé à l'adjointe et j'ai demandé
aux responsables actuels du service des sports de travailler le sujet et de leur proposer un formulaire qui va mieux. Et ça encouragera peut-être des clubs qui aujourd'hui font pas de demande de subvention. Ça existe, il y en a qui vivent par leurs propres moyens, et ils se disent mais bon, j'arrive pas à remplir ce formulaire et ça me paraît tellement compliqué que on veut même pas essayer. Et donc là, il faut qu'on soit à leur côté, en leur simplifiant, autant en les accompagnant, mais autant en leur donnant des formulaires qui vont bien. Il y a d'autres services où c'est bien plus simple, et là on a encore une harmonisation à faire, bien qu'il y a des spécificités entre les différents domaines, il faut le reconnaître. Et je t'ai rajouté, sur les hauts niveaux, il y a quand même, vous le savez, il y a quand même, à partir d'un niveau, le département et d'autres organismes qui aident. Oui, oui. Oui, je souscris à ce que vous dites. Hein. Simplement, justement, quand on parle des petits clubs, des petites structures, je pense que les petites structures, elles ont surtout aujourd'hui besoin de visibilité, de stabilité par rapport à la politique municipale. Et moi, je suis un peu interloqué, encore une fois, parce que je vois nouvelle politique sportive mise en place. D'un autre côté, on dit ben voilà, elle n'est pas encore tout à fait calée et c'est encore en cours, etc. Bon, c'est vrai que ça fait quand même 18 mois depuis demain, hein, bon anniversaire, vous fêtez vos 18 mois d'arrivée. Après 18 mois, qu'on n'ait toujours pas un cap un peu plus ferme, alors au moins dans les orientations et dans les directives. Alors après, les moyens humains que la ville met à disposition, que ce soit au niveau des éducateurs sportifs, que ce soit au niveau du service administratif ou de l'accompagnement des clubs. Hein. Il y a des collectivités, par exemple, qui mettent aussi en place des agents dans les services des sports pour accompagner les clubs sportifs à demander des subventions dans d'autres collectivités, parce que même si on simplifie le dossier ville, justement, hein, les dossiers d'autres collectivités, départements, régions, des fois Europe même, restent eux lourds. Donc c'est peut-être une piste à envisager, en tout cas je vous la propose. Et puis sur l'événementiel, il faut qu'on ait un peu une clarté, et je pense qu'il faut qu'on fasse participer nos clubs locaux, petits comme grands, à l'événementiel sportif de la ville. Hein. C'est pour ça que je regrette aussi un peu que la participation à la vie locale soit qu'à 10%, parce qu'aujourd'hui les licences, c'est pareil, vous mettez, quand vous dites 44% de licences, moi je connais des clubs qui font de la licence pour faire de la licence, vous voyez, parce qu'ils savent que c'est un critère de subvention important, et pour moi ça c'est pas le fond. Le fond, ça doit être l'activité du club et ce qu'il apporte à la commune. Donc je regrette qu'on soit aujourd'hui sur 44% sur la licence. Je pense que la participation à la vie locale vaut plus qu'un simple 10%. Okay.